24 personnes représentant les investisseurs privés agricoles des 8 communes du Borgou ont été formées le 6 novembre 2019 sur les directives volontaires et le contenu du code foncier domanial et sur les garanties foncières légales adaptées en zone rurale. C'était à travers un atelier organisé par Synergie Paysanne en partenariat avec le Pro-PFR qui s'est tenu à Parakou et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du champ 3 du projet qui est celui de la sensibilisation des investisseurs privés agricoles à la mise en œuvre d'une politique foncière responsable. Je suis d'autant plus satisfait que l'un de nos résultats attendus est en train d'être atteint. Synergie Paysanne est pour nous un acteur clé pour la mise en œuvre d'une politique foncière responsable. Effectivement, les investisseurs privés agricoles font partie de la chaîne qui peut assurer la sécurité foncière. Il faut sécuriser, il faut donner les moyens aux agriculteurs pour aboutir à des financements. Et pour les banques, il faut des actes. Quels sont les actes que la banque accepte? Quels sont les actes que le Code foncier et domanial a prévus? Voilà ce qui nous intéresse fondamentalement. Afin de mieux outiller les participants sur la thématique de cet atelier, Synergie Paysanne a sollicité l'expertise d'un consultant juriste spécialiste des questions foncières qui a passé en revue les principaux objectifs et concepts de base des directives volontaires pour une gouvernance foncière responsable. Ensuite, il a été question d'informer les participants sur les garanties foncières légales adaptées en zone rurale afin de permettre un accès facile des populations rurales au crédit agricole. Nous avons essayé de leur présenter les principes contenus dans les directives volontaires, faire les analyses pour leur montrer un peu comment est-ce que le législateur béninois a fait un effort pour prendre en compte dans la législation foncière et domaniale en vigueur chez nous, pour prendre en compte ces principes qui sont contenus dans les directives volontaires. Le deuxième aspect de la présente formation, c'est que nous avons échangé également avec ces représentants des IMF et banques sur les documents de garantie. Au regard du code foncier et domanial, quels sont les documents qui peuvent prendre pour octroyer de crédit? On a vu premièrement que c'est le titre foncier. Maintenant, étant dans le domaine agricole, dans le crédit agricole, dans la zone rurale, les terres ne sont pas munis du titre foncier. Et chacun de ces participants a dit quels sont les documents qu'eux, ils ont l'habitude de prendre. Et on a essayé de les situer dans le code en leur développant la valeur juridique de chacun de ces documents. Donc ensemble, nous avons essayé de passer pour finir sur les modalités de réalisation de garantie. C'est-à-dire qu'une personne qui ne rembourse pas son prêt, qu'est-ce que l'institution fait pour entrer en possession de ces fonds? Qu'est-ce que la banque fait pour entrer en possession de ces fonds? À l'issue de cet atelier, les participants se disent satisfaits et se sentent désormais mieux outillés pour l'accompagnement des activités de production agricole en zone rurale. On a aussi la grâce de suivre cet atelier de sensibilisation des SFD et des banques par rapport aux garanties. C'est une bonne sensibilisation parce qu'entre-temps, dans les SFD, nous ne savons pas sur quelle garantie il faut s'adosser pour pouvoir faire ce prêt à nos parents qui sont dans ces milieux ruraux. De telle sorte qu'après cette sensibilisation, nous avons remarqué qu'il y a même des attestations aujourd'hui qu'on peut demander, qui peuvent même constituer même une garantie sur laquelle nous pouvons nous adosser réellement pour pouvoir financer ces producteurs dans nos lieux. Aujourd'hui, nous pouvons sensibiliser aussi ceux qui ne sont pas informés dans ces lieux ruraux de se rapprocher de la mairie pour pouvoir avoir plus de renseignements et avoir ces garanties pour qu'ils puissent avoir un montant qui peut leur permettre vraiment de faire leur activité agricole. Les impressions sont bonnes. Ce que nous avons retenu est un peu grand parce que nous avons eu plus de précisions et de clarifications sur les garanties qu'on peut prendre pour accompagner les paysans, aller dans le financement du monde agricole. Mais le problème reste posé encore. Parce que, comme vous le savez, la garantie, c'est garantir le remboursement du crédit. Maintenant, lorsque le client devient défaillant, ne pourra pas payer, comment la banque ou bien l'institution fera pour entrer en possession de ce que le client lui doit?
Donc ce que je pourrais dire, peut-être si l'État pourrait quand même accompagner ces institutions, ou bien voir dans quelle mesure aider les institutions pour pouvoir réaliser les garanties, ou bien voir, sinon ça serait un peu difficile que les banques interviennent directement dans ce monde pour appuyer sur ces paysans qui ont tant besoin des appuis financiers des banques. La prise en compte des différentes recommandations formulées au cours de cet atelier pourrait permettre de faciliter l'accès au crédit aux plus pauvres afin de développer leurs différentes activités productives et ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté et de la faim aux populations rurales et en particulier aux femmes et aux groupes marginalisés du département du Borgou.